Dieu m'a donné mon diplôme en juin, en mois de juin passé, en tant que professeur de mathématiques. Et donc c'était vraiment Dieu qui a voulu que je sois professeur de maths. Alléluia. Donc un petit rappel pour le niveau aussi. Donc j'ai rencontré quand même plusieurs difficultés pour avoir ce diplôme et Dieu me l'a donné. Donc au juillet j'ai profité un petit peu des vacances. Et puis après je n'avais toujours pas de coup de téléphone pour moi avoir un travail. Et je commençais à m'impatienter. Je suis quelqu'un qui manque encore un peu de patience, ça arrive, mais doucement. Et puis je disais, bon bah Seigneur, moi je vais aller commencer à postuler, je vais aller postuler à la poste, je vais aller postuler à la mairie de Marc-en-Barœul, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. J'avais vraiment envie de travailler. Et j'ai commencé à postuler à la poste, etc. Et pendant les vacances, Dieu m'a parlé, il m'a dit, si je t'ai donné ton diplôme de professeur de mathématiques, c'est pas pour que tu sois à la poste, c'est pas pour que tu sois à la mairie. Je dis d'accord Seigneur. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai arrêté de postuler à droite et à gauche, et j'ai attendu. Je tournais un petit peu en rond à la maison. Je dis mais Seigneur c'est long, c'est long, c'est long. En septembre, on dit bah maintenant c'est bon, l'école elle a commencé, maintenant on va m'appeler. 1er septembre, 15 septembre, toujours rien. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un jour j'étais à la maison et je dis mais attends Seigneur. Parce qu'en fait moi, entre parenthèses, je m'attendais à avoir un coup de téléphone d'une école, on va dire, normale, dans l'enseignement normal. Donc, j'avais toujours pas d'appel. Et je disais, mais Seigneur, je dis, si c'est toi qui as voulu que je sois prof de maths, si c'est toi, et j'en suis certaine, qui m'a donné mon diplôme, ça ne fait pas par hasard pour te servir. Je dis, je vais certainement pas servir l'État, entre guillemets, je vais te servir toi. Et là, ça a fait des clics. Et pour ceux qui connaissent l'école d'Arche à Moucron, c'est une école chrétienne évangélique, protestante. Et donc, je dis, ben Seigneur, je vais téléphoner à la directrice. Donc, je téléphone. Et la directrice me dit, écoute, je suis vraiment désolée, mais comme tu es régente, c'est-à-dire professeur pour le secondaire, avec eux, c'est le primaire et la maternelle, en Belgique. Elle dit, non, écoute, pour l'instant, on n'a pas besoin de professeur, etc. Tant pis. Bon, je raccroche, j'étais un peu déçue. Je dis, ben Seigneur, je comprends rien, mais bon, je te laisse faire. Et un samedi, alors que j'étais à la mer avec la maman Nathanaël, ma maman m'appelle et me dit, écoute Manu, ici je suis à l'Arche et j'ai rencontré un homme qui va te téléphoner ce soir, enfin c'est du bon pour toi. Alors j'ai dit, oh, Seigneur, c'est incroyable. Donc le soir même, cet homme m'appelle et me dit, bah, écoute Emmanuel, je connais 2 écoles secondaires chrétiennes évangélique protestante, quoi. Une à Charleroi et une à Bruxelles. Donc moi j'étais, je dis mais Seigneur c'est bon, c'est ça. Donc j'attends. Le lundi je vais en Belgique et je téléphone donc le directeur respectif. À Charleroi ils m'ont tout de suite dit qu'en octobre ils allaient certainement avoir besoin de quelqu'un. Donc là j'étais super contente. Mais il m'a dit que c'était pas dans ma fonction, ma première fonction c'est-à-dire en région, c'était pas en secondaire pour vous, c'est le collège. Mais c'était plutôt en primaire. Mais j'ai écouté, c'est pas grave, j'accepte. Et donc le temps passe, etc. Et j'avais fixé un rendez-vous avec le directeur de Bruxelles un lundi. Et j'écoute Seigneur, toi tu me connais, et je te préviens, la première école qui m'appelle, je l'accepte. Donc à toi de combiner tout ton coup, la première qui me téléphone, j'accepte. Donc en fait, pour un petit rappel, si vous vous souvenez de mon dernier témoignage, je devais effectuer un stage dans une école, je ne vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie, où c'est très mal réputé. Et en juin, j'avais rencontré une professeure de cette école qui prenait sa retraite, une prof de maths. Elle m'avait dit, écoute, en septembre, c'est sûr, tu auras une place là-bas. Et moi, j'avais des roches. Et je dis, Seigneur, tu vas quand même pas m'envoyer dans une école pareille, tu connais mon petit cœur. Je n'ai pas mis beaucoup là-bas, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, même si cette école-là, elle m'appelle, comme j'avais peur de ne pas recevoir un autre appel, vous savez, quand vous commencez comme ça dans la vie professionnelle, on ne peut pas refuser le travail qu'on vous donne. Hein. Donc je dis, Seigneur, tu diriges toute chose. Donc j'avais pris un rendez-vous avec le directeur de Bruxelles un lundi. Le vendredi, je pense, enfin une semaine avant, cette école de mauvaise réputation m'appelle. Oui, madame, bonjour madame, vous avez un travail? J'ai écouté, je dis pour l'instant je n'ai toujours rien, mais j'ai un rendez-vous pour lundi.
Ah oui, c'est pour travailler dans l'école, je ne citerai pas le nom. Alors, il dit, bon, écoutez, comme vous avez un rendez-vous, vous devez respecter votre engagement. Vous devez respecter votre engagement. Tant pis, je vais contacter quelqu'un d'autre. Donc, je raccroche et j'ai loué le Seigneur parce que cette école n'était pas pour moi. Donc, le lundi, j'ai été au rendez-vous à Bruxelles. Et là, toujours rien. Donc, il m'a dit, bah, écoute, pour le moment, je n'ai toujours rien de dire. On verra bien. Donc, je savais vraiment pas où aller, quoi. Charleroi, le directeur de Charleroi m'a appelé. Je suis allée, etc. Toujours rien. Bon, je dis, Seigneur, c'est comme tu veux. Et un jour, le directeur de Bruxelles m'appelle et il me dit, bah, écoute, si tu veux, tu commences le 1er octobre. Amen. Donc là, j'ai pleuré au téléphone, après. Et j'ai loué le Seigneur. Donc en fait, maintenant, entre guillemets, c'est ça, c'est que après avoir fait 3 ans d'études où je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que je sois prof de maths, j'ai effectué mes études en ayant la foi. Et au bout de 3 ans, j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je sois prof de maths, c'est parce qu'il avait besoin d'un prof dans une de ses écoles. Amen. Donc là, je travaille à mi-temps depuis le 1er octobre à Bruxelles, dans une école donc chrétienne où on parle aux enfants de Jésus. Ou pendant que je donne cours de maths, et ben, pourquoi il ne faut pas tricher, parce que c'est pas bon, parce que est-ce que Jésus l'aurait triché, etc. Donc c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire dans une école publique, on va dire ça comme ça, où le matin, tous les professeurs prient avec les enfants. Amen. Ils ont un culte en début de semaine avec les enfants. Amen. Tous mes collègues sont donc, on est frères et sœurs ensemble. Donc c'est vraiment une grande bénédiction. Dans cette école, il y a aussi un petit pourcentage d'enfants qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est des enfants qui habitent le quartier. Et comme cette école est réputée pour la discipline, ce sont des parents qui les mettent là pour la discipline. Mais c'est extraordinaire parce que ces enfants, ils entendent parler de Jésus. Ça va leur fruit un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc j'ai commencé à mi-temps et j'avais dit, écoute Seigneur, j'aurais vraiment envie que tu me donnes un temps plein. Et quelques jours après, un vendredi, mon directeur m'appelle, il me dit, écoute Emmanuel, ça te dirait de passer en temps plein en novembre? Donc voilà, donc en novembre, le 1er novembre, je passe à temps plein. Donc là, je suis embauchée. En fait, en Belgique, ça se passe comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais quand vous commencez dans l'enseignement, c'est toujours année par année scolaire. Donc vous commencez en septembre et votre contrat se termine en juin. Donc là, mon contrat est jusqu'en juin et il y a de grandes chances en septembre ça repartira. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que je sois nommée en fait. Et une fois que je suis nommée, voilà, c'est parti pour toujours. Donc en gros, je donne des cours donc bien sûr de mathématiques. Beaucoup d'heures de remédiation, c'est-à-dire que je vais dans les classes, je prends certains élèves qui ont de la difficulté en mathématiques, je m'occupe d'eux particulièrement. En plus de 2 heures d'études publiques aux premières primaires, donc c'est le plus petit en France, je m'excuse mais je ne connais pas l'équivalence. Ils ont 6 ans, si vous ça peut vous dire quelque chose. CP, voilà, merci. Et ici, quand je vais passer à temps plein, j'aurai beaucoup d'heures aussi en études artistiques. Donc c'est-à-dire que dans plusieurs classes, je vais donner des cours d'artistique, c'est-à-dire tout ce qui est peinture, bricolage, etc. Donc voilà, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Et donc en fait je disais, si Dieu il vous demande de faire quelque chose comme moi, c'était prof de maths, et même si vous ne comprenez pas toujours, moi je ne comprenais pas, mais je dis Seigneur, parce que moi j'avais d'autres idées, j'avais d'autres métiers dans ma tête, je voulais faire certainement d'autres choses. Et quand Dieu comme ça insiste, et vous êtes sûr que c'est vraiment sa volonté, même si vous ne comprenez pas, moi aujourd'hui, après 3-4 ans, 3 ans, j'ai compris pourquoi. Donc faites que, surtout tous les jours, demandez au Seigneur quelle est ta volonté pour moi, que je ne puisse pas me tromper de chemin, que je puisse suivre ton chemin. Vraiment prier et que faites vraiment ce que Dieu a voulu